Au commencement était la parole. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils n'ont plus peur. Ils disent ce qu'ils pensent, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Il y a encore très peu, il était impossible de voir des dirigeants africains s'exprimer ainsi. L'Afrique est le seul continent au monde où les populations chantent et dansent et applaudissent pour ceux qui les appauvrissent, les affament et les torturent. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Vos amis peuvent ne pas être nos amis, tout comme vos ennemis peuvent ne pas être nos ennemis. Loin des enjeux géopolitiques, la République centrafricaine veut être une terre d'harmonie pour tous les partenaires, partageant la cause qui est la sienne, celle de la sécurité, de la sécurisation de sa population et de son territoire, ainsi que celui de son développement. On comprend dès lors que le temps où les Africains devaient subir, se taire, encaisser, se faire humilier sans jamais rien dire ou alors remercier ceux qui les humiliaient est terminé. Aujourd'hui, la parole s'est libérée. Les ingérences extérieures sont conflictogènes et facteurs de crise en Afrique. Elles complexifient généralement la recherche de solutions à nos crises et fragilisent les initiatives des solutions africaines aux crises africaines. Elles ne sont plus les bienvenues dans une Afrique qui a conscience de ses problèmes de paix, de sécurité et de développement. L'Afrique ne veut plus des ingérences extérieures. L'Afrique veut rester elle-même et maître de son destin. Pour ce qui est de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous ne voulons plus revenir dessus. L'Afrique, nous l'avions déjà dit, ne peut plus rester en marge de l'instance à laquelle il revient d'assurer la paix et la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité ne peut plus demeurer une simple affaire des vainqueurs et leurs alliés du deuxième conflit mondial. Rien ne peut plus justifier le maintien du statu quo. La structuration idéologique et institutionnelle du monde d'après-guerre est désormais obsolète. Le statu quo ne peut plus continuer. Cette sortie historique du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, entre en droite ligne avec ce que pense la majorité d'Africains aujourd'hui. Ils ne veulent plus se faire dicter une façon de faire ou une certaine conduite. Pourquoi est-ce que Lumumba est mort et comment se fait-il que ses restes n'étaient pas au Congo de plus de 60 ans? Nous savons qu'il a été victime d'un assassinat ignoble. Et pourquoi était-il assassiné? C'est parce que c'était un patriote qui voulait que les ressources naturelles du Congo soient utilisées pour le bien des Congolais et non pas seulement être pillés. Et voilà, 62 ans plus tard, nous sommes en face de la même situation. Des ressources du Congo qui sont pillées par des multinationales étrangères et par des pays voisins. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Obscurantisme de la junte française nostalgique, de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali et mon pays. Monsieur le Président, la crise centrafricaine ne se résoudra pas par les appels à la barre de l'État agressé, que l'on accuse de ne pas être en capacité de faire respecter les droits de l'homme, d'avoir encore une situation alarmante en termes humanitaires. Ça ne se résoudra pas non plus par des sanctions pour camoufler le fait que la nature a horreur du vide et que les querelles stériles ne sont pas acceptables lorsqu'un État est en mode survie, ni par des textes produits dans de confortables tours d'ivoire
et en déconnexion totale avec la réalité du terrain. Sachez que les opinions nationales et internationales observent et jugent la crédibilité des décisions prises au sein de ce Conseil. Le monde n'est que conflit, c'est-à-dire que tout comme la Société des Nations, il est urgent de repenser l'organe garant de la sécurité internationale. La réforme du Conseil de sécurité est devenue inévitable. On se rend compte que le Togo, sans faire trop de bruit, a aujourd'hui l'une des diplomaties les plus efficaces sur le continent africain. On a vu son rôle dans la crise au Mali, on voit son rôle dans la crise au Niger. Et sur cette dernière crise, la position du Togo à l'ONU a été sans équivoque. Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Depuis notre indépendance, le 27 avril 1960, jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Jamais le Togo a servi de base arrière pour une quelconque agression contre un pays frère. Le Togo est un pays de paix. La paix est dans l'ADN du peuple togolais. Le Togo a toujours été un pays de médiation qui favorise le dialogue, la négociation et l'entente entre les peuples et les gouvernements. La diplomatie togolaise mérite qu'on s'y attarde un peu, parce que même si elle ne fait pas grand bruit, tout observateur averti constate qu'il y a carrément un changement de paradigme dans la façon de procéder de ce pays. On n'est pas seulement dans une diplomatie de dénonciation, mais on est dans une diplomatie de construction. Ce n'est donc pas un hasard si c'est au Togo qu'est née l'APA, l'Alliance politique africaine. Une nouvelle alliance qui devrait, cette fois-ci, réunir des États en rapport à leurs objectifs. Il n'est plus question ici de privilégier juste la proximité géographique, il n'est plus question ici de privilégier juste le fait qu'on soit sur le même continent, mais il est question maintenant de se réunir parce qu'on partage une même vision, parce qu'on vise un même objectif. Et ça, en soi, c'est une véritable révolution qui permettra justement à la diplomatie africaine d'être plus efficace et de pouvoir donner à l'Afrique une voix sur la scène internationale. Au titre de l'Alliance politique africaine, ses principaux axes de coopération et contours institutionnels, les ministres ont convenu de la pertinence d'aller vers la formalisation de l'Alliance politique africaine qui servira de façon périodique à leur pays de cadre de concertation, de dialogue politique et d'action commune fondés sur les liens historiques et de fraternité et les principes d'égalité souveraine des États, d'indépendance, d'interindépendance et d'unité d'action. Les ministres ont décidé de la création d'un comité de haut niveau, présidé par le Togo, chargé de travailler sur les textes fondateurs de référence, les principaux axes de coopération et les contours institutionnels de l'alliance politique. Bien avant le Togo, il faut relever que cette façon de faire la diplomatie a été insufflée et réinventée par le Mali. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, grâce à son courage, sa détermination et son franc-parler, avait déjà bousculé les codes. J'ai entendu plusieurs membres du Conseil regretter le retrait du Mali du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Je voudrais leur rappeler qu'il s'agit là d'une décision souveraine du Mali, en réponse aux violations des traités fondateurs de l'organisation, à la politique de 2 poids, 2 mesures et aux ingérences extérieures hostiles à l'égard d'un État membre fondateur de cette organisation. Le retrait du Mali a été formellement notifié aux instances du G5 Sahel. J'invite le Conseil de sécurité à prendre acte de cette décision et à en tirer toutes les conséquences dans la mise en œuvre du mandat de la MINUSMA. De ce fait, comme vous le savez, le G5 Sahel n'a plus vocation à intervenir sur le territoire malien. Cependant, le gouvernement de la République du Mali reste fidèle à son attachement à l'intégration et à la coopération régionale pour la réalisation d'objectifs qui servent les intérêts de nos populations.
Désormais, les autorités africaines veulent parler d'égal à égal avec leurs homologues. L'époque où l'Afrique devait souffrir en silence semble aujourd'hui révolue. Et on a pu le remarquer lors du dernier sommet des Nations Unies. C'était tout simplement extraordinaire le niveau de disruption affiché par les différents dirigeants africains qui se sont succédés à la tribune des Nations Unies. Je m'incline respectueusement sur la mémoire des grands leaders dans le monde qui ont fait rêver et espérer d'une société humaine juste et équitable à travers leur engagement, détermination et esprit de sacrifice. Ces leaders ont été, pour la plupart, exécutés de façon violente et d'autres assassinés à travers le feu des prisons et des empoisonnements. Leur seul crime a été pour chacun d'eux l'incarnation des rêves, des ambitions, de l'espoir des peuples meurtris, violés, violentés et pillés. Monsieur le Président, ma présence à cette tribune honorable des Nations Unies, au nom du Burkina Faso, pays des hommes intègres, n'est pas pour ériger des murs de lamentation. Je ne suis non plus pas là pour vous livrer un discours de convenance, mais j'ai été plutôt mandaté en sacrifice pour vous dire que le mensonge d'État, l'hypocrisie diplomatique, la boulimie du pouvoir, la recherche effrénée du gain, l'esprit démoniaque de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme sont les vrais plaies qui gangrènent notre vivre ensemble et font courir toute la société à sa perte, y compris donc notre organisation, l'ONU. L'honnêteté intellectuelle le recommande et l'histoire des consciences nous reflète que nous devons présenter nos sincères excuses au peuple libyen pour avoir été, collectivement et individuellement, par passivité condamnable ou par complicité active et inacceptable, aux côtés des bourreaux qui ont été la première catastrophe anthropique en Libye. C'est cette catastrophe qui a mis la Libye à genoux en la saccageant et tuant son guide avant que les eaux du déluge ne viennent l'endeuiller davantage. Et malheureusement, à la tête de cette catastrophe humaine était l'ONU sous la résolution 1970 et le silence coupable, voire la complicité de la CEDEAO et de l'Union africaine. Cette macabre intervention, avec la France de Nicolas Sarkozy en tête, a liquidé le guide libyen, le colonel Muammar Kadhafi, le 20 octobre 2011. Si les condoléances au peuple libyen avaient un minimum de bon sens et sans hypocrisie, cette diplomatie macabre n'aurait jamais lieu autour du cas du Niger pour y créer une Libye bis. Ensuite, pour preuve que les relations internationales sont teintées d'une haute hypocrisie diplomatique, dénudées de conscience, de morale, de dignité, d'intégrité, de justice, donc de paix, ce sont encore les mêmes gesticulations dans un aliment scandaleusement mortifère qui s'agitent comme des fauves autour de leur proie blessée pour la dévorer. Aujourd'hui, nous avons fait le constat malheureux que, contrairement au discours de profession de bonne foi prononcé à cette tribune de l'ONU, invitant au respect de la charte de l'ONU et du droit international, les dirigeants représentant le peuple frère du Niger ont été pratiquement interdits d'accès au siège des Nations Unies. Le Burkina Faso condamne fermement cette manœuvre sordide qui relève de pratiques moyenâgeuses. Cela ne peut évidemment se faire que par des esprits en perte de valeurs essentielles pour toute vie harmonieuse en société. Nous, Africains, nous sommes fatigués, épuisés des catégorisations dans lesquelles les uns et les autres veulent nous mener et surtout veulent nous cantonner. La population de l'Afrique est jeune. C'est pourquoi nous, Africains, nous trouvons insultants les cases, les classements qui tantôt nous placent sous influence des Américains, tantôt sous celle des Anglais, tantôt des Français, tantôt des Chinois, des Russes et même des Turcs. Nous ne sommes ni pro,
ni anti-américain, ni pro, ni anti-chinois, ni pro, ni anti-français, ni pro, ni anti-russe, ni pro, ni anti-turc. Nous sommes tout simplement pro-africains. C'est tout. Comme vous pouvez vous en douter, il y a forcément des critiques qui peuvent se comprendre. Parce que le plus important n'est pas de discourir. À côté des discours, il faut des actes. Aujourd'hui, c'est déjà bien que la parole soit libérée. C'est déjà bien qu'on puisse avoir ce type de discours courageux et en totale rupture avec l'ordre établi. Mais il faudrait accompagner ces discours par des actes pour être pertinents et pour pouvoir continuer à bénéficier de la mobilisation des peuples d'Afrique. Il faut relever que ces discours ont produit des actes et ont déjà produit quelques résultats. Si aujourd'hui le Mali se retrouve dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, c'est aussi parce que cette parole a été libérée. Si la France a dû partir du Mali, c'est parce que justement des Maliens ont libéré la parole et ont osé dire à la France et notamment à ses dirigeants ce qu'ils pensaient clairement. Ce à quoi ils sont habitués, c'est les dirigeants africains qui sont toujours là, acceptent tout ce qu'on leur dit, qu'on menace pour faire ce qu'ils ne veulent pas, qu'on intimide, qu'on renverse à toutes les occasions. Ça, nous ne voulons plus de ça. Il ne faut pas qu'ils se trompent des peuples, qu'ils se trompent d'époque, qu'ils se trompent des dirigeants. La jeunesse africaine ne veut plus de ces pratiques-là. Nous n'acceptons pas que ce soit les dirigeants français qui nous disent ce qui est bon pour nous. C'est tout. La sécurité des Maliens, la dignité de notre peuple, nous ne l'échangerons contre rien. Mais il y a une forme d'humiliation, d'acharnement des autorités françaises contre les autorités maliennes que le peuple malien n'a pas accepté. Pour sortir, nous avons relevé que c'est important de parler. C'est même vital de parler parce que vous ne pouvez pas souffrir en silence. Le premier acte de liberté, c'est la parole. Et ça, on peut le dire sans grand risque de se tromper que c'est en train d'être le cas en Afrique aujourd'hui. La parole s'est libérée. Au-delà des dirigeants, nous avons aujourd'hui plusieurs acteurs africains dans différents domaines qui ont décidé de libérer la parole et de tenir un discours de vérité, un discours de réalité et non plus se complaire dans ce qui est donné à voir. La France a enfanté Bob Denard qui, avec ses copains, ont renversé des pouvoirs en Afrique. La France vit de vol, de mensonges. Ça va s'arrêter à bas la France. On n'est pas en contre la France. Nous sommes en contre la politique française, la politique de Macron, la politique de ce que Jean-Yves Le Drian. C'est ça que nous sommes contre. Les peuples maliens sont là, debout, pour sauver ce pouvoir. Le pouvoir légitime, c'est le pouvoir qui a été ici à travers une révolution. Tout ce que le média mensonge français dit sur les réseaux sociaux, donc c'est archi faux. Nous sommes, le peuple malien et africain soutient l'armée malienne. Nous ne voulons pas vraiment de guerre entre la Mali et la France. Et encore, de nuit comme de jour, on attend aussi sur les médias français, surtout principalement le président Macron, dire qu'il y a vraiment un système anti-français qui est en train de crier au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Non, nous ne sommes pas des anti-français. Nous aimons la population française. Depuis l'indépendance à nos jours, nous travaillons main dans la main avec la population française. Mais seulement la politique française en Afrique, c'est ce que nous voulons que ça cesse. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Tout le pays est sorti pour apporter son soutien à Assimi Goïta. Nous, on n'a rien d'autre à lui dire qu'il reste derrière le peuple. Certains parlent de 3 ans pour la transition. Nous, ses parents, nous lui en accordons 10. Nous ne voulons pas qu'il quitte le pouvoir. Ce qu'il a fait pour le Mali, que Dieu le lui accorde en longévité. Nous, notre combat, c'est la souveraineté. Notre combat, c'est la paix. C'est ça que nous voulons. Nous demandons à les forces d'occupation de la France de quitter le Mali. Nous demandons à la MINUSMA de quitter le Mali. C'est un très bon début, mais comme nous l'avons relevé, il ne peut pas être suffisant. Nous devons, en plus de parler, agir. Ou alors, si vous préférez,
parler en agissant, parce qu'il faut que les actes rejoignent les paroles. C'est dans cette logique-là que nous, avec plusieurs autres Africains provenant d'horizons divers et exerçant dans différents domaines, avons mis sur pied le mouvement Mansa, qui est un mouvement que je vous invite à aller découvrir si ce n'est encore le cas, car nous avons besoin de vous. C'est tous ensemble que nous allons construire l'Afrique. Venez, regardez ce que Mansa propose, critiquez, apportez vos contributions pour qu'ensemble, nous puissions proposer un nouveau modèle qui permettra de transformer le continent africain. Il est question pour nous aujourd'hui d'agir, de prendre nos responsabilités, car le destin de l'Afrique repose exclusivement entre les mains des Africains.